sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, capsulette intemporelle et générale. Je vais laisser parler les cartes, voir ce que les guides ont à nous passer comme message, l'histoire du jour. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne et toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Vous trouverez tous ceux qui font en bas de la vidéo pour me contacter et rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit le jeudi soir pour des questions-réponses personnalisées et les enseignements des guides. Des nouveautés arrivent. Voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien, bonne séance, tout simplement. Si bien sûr, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Comme toujours, car je n'ai pas la vérité absolue, mais nous allons donc laisser parler les cartes. C'est parti. Est-ce qu'il y aura une coupe? Non, ok. Ok, tu gardes. Allez, l'histoire du jour, s'il vous plaît. À toutes les abonnés, les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Ouf. Ils me disent que c'est une situation qui se situe dans plusieurs domaines, que c'est intérieur. Alors, j'ai des personnes ici qui portent des blessures. Vous revenez de quelque chose de l'ordre. Je vais jusqu'au bout, mais ils me disent. Alors, je vois. Vous avez pendant été longtemps, vous sortez d'un schéma qui s'est rejoué et rejoué dans plusieurs domaines de votre vie et qui vous êtes en train de faire un travail actuel pour capter le sens du truc. C'est un schéma alors, il y a eu des violences diverses et variées. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, alors, j'ai des personnes ici qui en ont ras la casquette. Pour être clair, à 0, 2, 20, c'est validé par les anges. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol parce que vous faites des up and down au niveau émotionnel. Vous avez des schémas qui se répètent et notamment vous avez des grosses blessures de honte, de culpabilité, de trahison, de rejet. Vous avez été peut-être même persécuté à des moments donnés. Vous avez l'impression parfois quand vous a volé un petit peu la vedette, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été autant dans ce schéma-là, quoi. Hein. C'est des blessures d'âme très fortes et des blessures qui se sont, des schémas vraiment qui se sont rejoués, vraiment. Donc ça peut toucher le domaine familial, professionnel, sentimental. Ça peut toucher un peu tous les domaines de votre vie, relationnel aussi. On vous dit que vous êtes en train de passer une phase où vous vous êtes renfermé sur vous-même. Oui, vous êtes en peine profonde. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir guérir tout ce chaos intérieur, tout ce désalignement intérieur, ce corps de souffrance. Mais on vous dit que vous avez réussi à prendre distance. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça vous a déséquilibré aussi dans l'être complet que vous êtes. Ça vous a déraciné un petit peu de votre cœur, de vos valeurs profondes. Et aujourd'hui, vous êtes en position de grande méfiance. Vous êtes en position de un peu, je me méfie de tout et de tout le monde. Et du coup, je suis en mécanisme de défense profond. Et vous en avez conscience. La plupart, là, vous en avez conscience. Ils me disent que c'est pas tout le monde, que certains, c'est inconscient. Mais que vous aimeriez mettre le doigt dessus pour cesser justement de vous protéger parce que vous êtes carrément, certains là, et certaines, renfermés sur vous, en fait. Hein. Vous êtes vraiment renfermés sur vous. Vous vous montrez aux yeux de la société, aux yeux quand vous êtes mis en lumière, quand vous êtes vous voyez, dans la vie, quoi. Hein, vous n'osez pas trop montrer vos émotions. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous montrez vulnérable. Ça peut se comprendre, mais quand vous rentrez chez vous et que vous êtes avec vous-même devant votre miroir et dans votre cocoon, eh ben c'est pas la même. Il y a même des personnes ici qui se sont laissées un petit peu il peut y avoir des vols, vous avez été longtemps
vous êtes senti mal dans votre peau, mal dans votre vie, vous avez été, oui, volé, vous avez été rabaissé, j'entends, et donc là on vous dit, eh bien, il est nécessaire, donc on va aller voir les conseils, il est nécessaire pour toi de, oui, apprendre à te protéger énergétiquement, alors, et puis aussi, bien sûr, de mener ce parcours de détachement pour pouvoir justement en comprendre le sens et revenir pleinement à votre plein potentiel, et puis aller vers une guérison juste. La protection est utile pour vous parce que vous avez une dose aussi de grande sensibilité. Le souci, c'est que il y a votre corps émotionnel qui est à votre corps émotionnel et votre âme là, hein, qui est à prendre en main, très clairement. Voilà, très clairement. Je vais demander un complément. Ouais. Vous aimeriez des nouvelles relations, vous aimeriez retrouver votre joie intérieure, vous aimeriez et aller vers cette... vous arrivez en plus quand même, parce que ce qui vous est arrivé, vous êtes en train, pour ceux qui en ont conscience, vous vous dites, mais ok, moi j'ai conscience et j'ai décidé d'en sortir, mais c'est des blessures qui me rattrapent, hein. Et là on vous dit que vous allez avoir des personnes sur votre route, vous en rêvez d'ailleurs, hein, d'avoir de nouvelles amitiés, une joie intérieure qui revient, de vous refidéliser aussi avec votre enfant intérieur. Et on vous dit, soit ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Oui, la coupe est pleine. Oui, mais tu es toujours debout et tu n'as pas lâché. Tu as su aussi, il y a un cadeau qui arrive pour toi, mais il y a aussi l'histoire de, tu sais que chaque épreuve n'est pas par hasard. Il y a une conscience comme ça. Alors après, les outils, il faut aller les chercher. Le comment, hein, on se dégage de ça. Parce qu'il y a aussi la force que vous avez, c'est que vous savez repérer aussi les pièges. Et vous avez conscience aussi que c'est vous aussi votre propre piège. Donc je pense que là, il y a deux trains en fait. Il y a ceux et celles qui sont vraiment en conscience de cela. Et il y a celles et ceux qui vraiment cherchent encore les solutions. Ok, pour celles et ceux qui sont en conscience et qui ont compris leur mécanisme et qui savent qu'ils se protègent pour ne plus tomber sur des fausses amitiés, des relations qui vous tirent vers le bas ou ce genre de choses, et bien là on vous dit, ok, de toute façon, t'inquiète pas parce que c'est un temps, ne te laisse pas happer par des énergies du passé, puisqu'il y a cette conscientisation, parce que de nouvelles amitiés arrivent, de nouvelles relations arrivent, et une conciliation avec toi arrive, ok, qui seront fidèles, qui seront honnêtes, et qui seront pleines de gaieté et de pureté, j'entends. Ensuite, pour celles et ceux qui cherchent la voie de cela, je vais aller demander un peu plus au guide. Je vais aller demander au guide et on va prendre un... Oui, parce qu'il faut que vous sortiez de ce juge intérieur. Allez voir la vidéo que les guides ils sont intervenus sur ce qui est, accepter ce qui est, le jugement, le juge qui ment, le juge intérieur qui est le nôtre. Parce que là, il y a des positions qui sont à casser, mais qui sont à casser. Alors c'est la triangulaire du bourreau victime sauveur. C'est vous avez peut-être une partie dans votre famille, vous êtes dans un schéma où il y avait quand même une posture un peu de revancheur, de justicier, de procédurier, vous voyez, et en fait je pense que là ouais, c'est ça, ils me disent vous êtes dans une incarnation pour certaines là ou certains qui ont payé quelque chose qui était écrit, qui avait été émis dans les vœux de l'au-delà, dans les vœux, c'était pas écrit à la lettre, mais c'était pour vous faire comprendre aussi une position de victimisation et pour aller chercher justement ce pouvoir qui est le vôtre et de cesser d'être toujours vous en train de vous mettre à l'écart et de vous rabaisser, j'entends. Maintenant, il est clair que quand on prend des trahisons, des humiliations, etc., et qu'on a été à différents degrés en plus, et il vous fallait le temps aussi, donc on vous dit, ok, calme, ça va, tu vois, tu es invité à te séparer, tu es invité aussi à justement
à renouer ton alignement, à renouer et à trouver un juste compromis pour pouvoir t'élever. Arrête de te batailler là avec ces émotions qui sont... Il y a des personnes, elles sont tout le temps en train de ressasser là chaque jour, c'est un véritable combat. Alors je vais aller chercher, je vais vous donner quelques techniques pour cela. Mais tu vois comment je mets les cartes, mets de côté quoi, mets de côté. Apprends à te dire que c'est pas impossible de renouer avec l'homme avec un grand H, et l'homme avant tout avec un grand H, c'est toi-même. Et donc pour cela, ça va te demander effectivement de trouver un compromis et de ne pas lâcher, mais de lâcher prise, d'aller chercher ce lâcher prise. Parce que ça t'a retourné, tu es à un carrefour de ta vie et tout est mélangé, tu ne sais plus, tu n'as plus le discernement qui est juste, qui est bon. Et tu vois, c'est confirmé, c'est héréditaire derrière. Et pourtant, tu as la solidité. Il est probable ici qu'il y ait des personnes qui soient décrochées du coup de leur... Ouais, il y a eu beaucoup de jalousie, de médisance, d'envie, d'envieux, des histoires d'infidélité, de couple. Je pense que vous avez eu dans vos familles, là, il peut y avoir eu beaucoup d'histoires d'argent. Ça vous a fait évoluer parfois. Et on vous dit pourtant non, ça va te faire évoluer pour sortir de tes peurs dans l'enseignement. Oui, donc carte à l'envers, ça veut donc dire qu'ils insistent, tout est, tu sais plus ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est de ton chemin, pas de ton chemin, ce qui est, ah bah ouais, mais la seule et unique façon, c'est d'aller chercher effectivement en toi ce qui t'appartient ou pas, et pour aller justement chercher cette balance, et de façon à t'élever, pour aller se réconcilier avec l'homme, avec un grand H, et donc avant tout avec toi-même. Alors bien sûr, c'est tout un chantier, bien sûr, c'est une capsulette qui n'est pas des moindres. Je vais aller du coup chercher un conseil pour les deux. Pour les deux situations. Je vais prendre celui-ci que j'aime particulièrement. Allez. Pour le premier wagon, s'il vous plaît, la première vibration, la première tendance. Ouh! Voilà, c'est sorti. La première tendance. La première tendance, vous savez que vous avez un côté lumineux, vous avez vos forces, vos faiblesses, vous avez votre côté lumineux, ombre. Et pour le 1, d'accord, c'est un complément du 1, ils me disent. Ok. Vous avez donc conscience que vous avez été un peu saboté, vous vous êtes même un peu autodétruit parfois. On a une forme là de... j'ai fréquenté parfois des énergies qui n'étaient pas super top. J'ai traversé comme beaucoup de monde la dualité, l'ego, un ego surdimensionné. Je me suis comparée, j'ai parfois été superficielle. Parfois même je me suis montrée effectivement orgueilleux ou orgueilleuse. Et puis ça m'a porté peine finalement parce que c'était qu'un mécanisme de défense. Et très stress, vous êtes en plein changement là-dessus, en prise de conscience. Donc du coup ça vous a attiré aussi des don juans ou des don juantes, des princesses ou des princes entre guillemets qui n'existent pas, des personnes sur votre route qui eux aussi étaient dans cette vibration et qui étaient là un petit peu pour vous montrer finalement que c'était le côté effet miroir aussi qui jouait avec vous et une partie de vous. Donc le conseil là qu'on vous dit c'est t'as conscience des choses. Donc, ne te fais plus mal, ça sert à rien. Voilà ce qu'on vous dit. Ne te fais plus mal, ça sert à rien. Ils me disent que ça peut vibrer aussi pour le deuxième wagon. Voilà, tu sais que tu peux être... j'ai l'impression qu'on a un peu double face aussi ici parfois. Donc attention, vous le savez quoi. Vous le savez, reconnaissez-le. Et puis dans ces cas-là, apprenez aussi à laisser partir quand il le faut. Et puis... soyez dans l'autovigilance avec ce schéma-là, parce que voilà, il est là, c'est tout, point, quoi. Il est là, qu'il soit en vous ou autour de vous, et ne le faites plus revenir. Par contre, prenez beaucoup de distance, si jamais. N'ayez pas de culpabilité, ou là, purifiez les liens pour celles et ceux qui ont été séparés, mais qui n'ont pas fait le nécessaire pour les liens éthériques et tout ça, là. Il faut mais pour ouvrir la porte à de nouvelles choses. Pour le numéro 2 qui est un peu plus costaud là, je les prends, d'accord, ok,
très bien. Ouais, vous avez besoin de crier haut et fort que ça suffit. Vous avez besoin de retrouver votre nature profonde. Et en fait, c'est en laissant ces parts le fluide de la vie, d'éclairer justement, d'arrêter aussi cette arrogance qui est la vôtre envers vous, de vous faire du mal en ce sens, d'aller chercher, d'allumer en fait, et d'oser prendre le comment vous dire, d'être le capitaine en fait du bateau, d'oser et de dire ok, maintenant moi je laisse plus passer, j'allume le truc et puis j'en peux plus quoi, et je vais les trouver les solutions. Ok, les solutions, eh bien, elles se situent à. Ouais. Faut que vous. La transformation passe par la prise de conscience du rejet. Ainsi, on vous dit de. Voyez cette carte comme elle est pure. On vous dit, après le pain noir, vient le pain blanc si tu le décides. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre le capitaine dans le bateau et de vous réconcilier si vous êtes une femme avec votre partie femme, parce que vous en avez besoin. Et on vous dit que tout est possible si tu allumes la lanterne. Oui, il y a une notion d'urgence pour le groupe un peu numéro 2. Une urgence dans le sens, il y a une forme de désespoir. Et vous vous sentez ouais, vraiment seul au monde. Limite, vous vous demandez ce que vous foutez là, quoi. Sauf que vous voyez, il faut purifier. Il faut purifier les liens. Alors cette carte, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Il faut purifier les vieilles toiles d'araignée, d'accord. Bien sûr que là, ça peut être des pères, des grands-pères. Vous avez eu quelques complications avec le côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ou inversement, si vous êtes un homme ou une femme, côté père ou mère. Mais il est l'heure pour vous, en tout cas, de tirer le rideau sur ce qui ne va pas. Et vu qu'on est en pleine purification au niveau des énergies et qu'elles sont très fortes, eh bien, on vous dit oui, on t'a pris tes rêves, mais tu as un moyen aussi de prendre les choses avec de la hauteur, de regarder devant et non pas derrière. Et la beauté que tu... Parce que là, j'ai des personnes qui sont un peu, ouais, elles se sont fait mal et physiquement, c'est pas ça. Il y a même des très gros traits de tristesse, voire il y a comme un espèce de vous êtes comme, ouais, c'est vraiment de l'auto-sabotage plus quoi. Vous voyez, vous faites tout pour cultiver cette mémoire, cette blessure de rejet. Et là on vous dit ben oui, mais ce parcours va te permettre aussi, en redescendant là, en enlevant toutes ces mémoires, ça va te permettre de voir derrière la pureté de ton âme. Sache que tu es guidé, j'entends, et sache que là, tu as le droit de ne pas te... Tu as le droit de t'écarter de cette fatalité, en fait. Tu es une belle personne. Oui, on t'a pris certainement beaucoup. On t'a pris tes rêves. On t'a saboté parfois. Et tu t'en veux beaucoup parce que parfois, tu t'es laissé saboter. Faut pas. C'est une leçon. Je vais voir ce que vous avez à purifier dans l'ensemble. Oui, il y a eu une perte, il y a l'âme qui est entachée, il y a eu une perte, donc voilà, on vous dit fais-toi aider là. Fais-toi aider parce que tes chakras sont déstabilisés, fais-toi aider parce que il y a vraiment une notion de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas comment je sors de tout ça, et ça s'ancre pas dans la matière. Votre matière, dans la vie, vous êtes mal. Et là, c'est une question aussi que toutes ces relations effet miroir, et vous en voulez énormément, ça vous a fait perdre pied, ça vous a fait perdre une forme d'identité, parce que vous êtes mis très longtemps en mécanisme de défense aussi. Et c'est ça, il y a eu des injustices et des violences répétées, et ça, eh bien, ça peut venir, alors très clairement, voilà, c'est ça, des ancêtres, c'est voilà, des ancêtres. Et pour pouvoir vous libérer, il n'y a pas 150 000 solutions que de passer par le parcours pour retrouver un calme intérieur. Votre chakra, les chakras sont sacrément entachés là. Eh bien, il faut faire ce parcours-là. Il y a différents outils pour cela, ok. Donc là, on vous dit, prenez rendez-vous dans ces cas-là, venez me voir.
on fait un diagnostic du sens de votre incarnation, on voit ce qui est le mieux pour vous en soins énergétiques, et puis roule ma poule, quoi. Ils me disent commencer par celles et ceux, user et abuser des méditations guidées déjà sur commencer comme cela. Il n'y a pas de petite ou grande technique. Après, vous n'avez plus en tout cas à laisser passer certaines choses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Vous avez le droit, me disent-ils, à la réunification de votre être. Parce que blessure de rejet, blessure d'humiliation, bim bam boum, avec tout ce qui va derrière. Hein, les guides sont là. Ils ont envie que vous alliez vers quelque chose de beau, quelque chose de divin dans vos relations, quelles qu'elles soient, et que vous réconciliez avec l'homme ou la femme, parce que c'est les deux, hein, ça peut être un homme ou une femme, n'est-ce pas? C'est ça, c'est confirmé. J'espère que cette capsulette vous aura plu et vous aura vibré. Bon courage à vous, au plaisir de vous recevoir, et puis je vous souhaite une belle libération. Je sais que c'est très douloureux quand on a vécu des choses pareilles. Croyez-en aussi mon passé, car je n'ai pas eu, moi aussi, une vie toute lisse. Faut pas se leurrer, loin de là. Loin de là. Et rien de tel qu'une personne expérimentée qui a vécu le truc aussi, pour comprendre concernant les mémoires. Eh bien, il y a des soins énergétiques à faire. Ensuite, vous pouvez travailler aussi en complément. Les soins énergétiques, c'est avec des soins énergétiques, vous voyez sur mon site, énergéticien, etc. Et puis, s'il y a besoin d'une thérapie type, il y a plein de choses qui existent, hein, de l'hypnose. Là, je pense qu'il y a des âmes aussi qui sont fragmentées. Souvent, quand on a vécu des chocs comme cela, l'âme s'est cachée, hein, j'ai vu dans les cartes. Donc après, ça demande une réunification de l'âme aussi. Voilà, et n'hésitez pas à me contacter. Et puis, à très vite sur les lives. À ciao, bye bye. Et en consultation, ciao.